Bon, salut à tous. Alors aujourd'hui ce qu'on va voir, donc voilà, le temps était pas forcément très beau, je savais pas trop quoi faire. Dans un magasin je suis tombé sur un petit cric comme ça, à bouteille, un petit cric hydraulique, donc un machin chinois bien entendu. Je me suis dit tiens, ça serait pas mal pour faire une petite presse d'établi. Une petite presse, ça serait mignon. Donc voilà. Donc ça va être l'objet de la vidéo, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc j'ai récupéré 2-3 bouts de ferraille. On va essayer de faire une petite presse avec ça. Donc avant toute chose, je vais vous montrer, si vous ne l'avez pas déjà vu dans mes anciennes vidéos, la presse qu'on avait fabriquée avec mon père, donc en retournant un cric hydraulique comme ça. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors voilà la fameuse presse. Donc faites pas attention aux souis qu'il y a partout dessus posés. Donc c'est une presse 20 tonnes avec un cric hydraulique. Donc voilà, on a fait ça tout simplement comme ça. En retournant donc le cric. Donc l'objectif ça serait de faire une petite presse qui n'est pas dans le même style, qui prend beaucoup moins de place avec en gros un seul bras. Et je vais vous faire un petit croquis par la suite. Ça permettrait de le poser sur l'établi sans prendre trop de place pour faire du petit travail un petit peu plus minutieux, enfoncer des petits roulements, des trucs comme ça, enfin voilà. Faire de la petite mécanique avec. Donc voilà. Bon alors je vais vous faire un petit dessin de ce que je voudrais faire. Donc déjà on va symboliser le cric à l'envers. Bon, mon crayon il écrit pas trop bien, j'ai mal choisi mon crayon mais bon. Voilà. Donc ça c'est le cric qui sera à l'envers. Voilà. Ensuite, hop, là va venir un U là comme ça là. Voilà. Qui sera soudé à un autre U. Là. Donc là avec un renfort, tout ça, ici. Faut savoir que ce U là, il coulissera dans un autre U de façon à pouvoir régler la hauteur de la presse. Donc là je vais en symboliser un autre en une autre couleur. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc celui-là coulissera sur celui-là, il y aura des axes. Voilà. Et enfin, une plateforme en bas comme ça. Pareil. Voilà. Donc avec un petit renfort par derrière. Voilà. Histoire que la pression, parce que je me doute bien que vu la distance, si je viens appuyer, ça risque de tordre vers l'arrière, tout simplement. Donc d'où l'intérêt de mettre des jambes de force là comme ça. Enfin des jambes de force, c'est pas forcément le mot. Mais voilà. Donc voilà, en gros ce que je vais faire. Donc en gros, ça ressemblerait à une petite presse manuelle à crémaillère là, vous savez. Donc en gros je vais faire ça mais avec un petit cric, comme ça. Voilà. Donc ça sera vraiment pas large, on voit pas de profil, mais en gros c'est pour vous donner une idée. On va pas passer plus longtemps là-dessus. Sinon ma vidéo va encore durer je sais pas combien de temps. Voilà. Bon, on va passer au démontage du cric, on va essayer de le retourner. Donc pour commencer, on va passer, donc j'ai enlevé le bouchon, on va déjà vider l'huile qu'il y a dedans. On va essayer de desserrer ça. Là. En espérant que ça se démonte bien, parce que du fait que c'est des machins chinois, j'espère que ça va se démonter quand même. Mais bon, on va voir. Bon, je sais pas trop comment c'est fait, on va y aller doucement, il y a encore de l'huile dedans en plus. Chercher une gamelle propre. Voilà. Ok. Donc maintenant le but, il y a plusieurs trous, ça va être de repérer lequel est le bon.
lequel est le bon, et de mettre un tuyau tout simplement de la taille du fût, quoi, en gros, de façon à ce que quand le cric soit retourné, tout simplement que l'huile vienne être aspirée au niveau du haut, donc qui se retrouvera en bas par la suite. Ok. Bon, a priori ce serait celui-là le trou de remplissage là. Parce que je le vois bien quand j'actionne la poignée, j'entends que ça aspire par celui-ci. Ceux-là ça doit être des refoulements. Ça. Donc ça serait celui-là qu'il faut mettre un tube dedans. Voilà. Donc là maintenant ce que je fais, c'est que je cherche un tuyau. Donc là j'ai démonté une antenne. Ça c'est plein de petits tuyaux, je regarde s'il y en a un qui correspond, mais pas vraiment. Donc je vais voir ce que je peux faire. Si je peux repercer un petit peu le trou ou je sais pas trop, je vais voir. Bon, j'ai trouvé un petit tube là, un petit tube en laiton. Mais ce qui me fait peur, c'est que le trou il est pas super gros comparé vraiment au tube d'antenne qui était vraiment pas épais du tout. Il y avait un gros trou. Donc le petit trou, ça me fait peur. J'ai peur que l'huile ait du mal à être aspirée. Donc je vais voir. Ça fait pile 4 mm, c'est le diamètre qui est là. Sinon, ce que je referai, c'est que je repercerai à 4,2 pour mettre l'antenne après. Mais ça me fait peur de percer et de foutre de la limaille. Déjà que c'est pas forcément très bien usiné, il y a déjà pas mal de limaille. Enfin, ça me fait peur de refoutre de la limaille dedans. Bref. Donc je préférerais ne pas agrandir le trou et mettre ce petit tube là. Donc je vais essayer avec celui-là et puis je regarde si ça marche. Si ça fonctionne pas, j'essaierai l'autre. Voilà. Bon voilà, j'ai mis mon petit tuyau là. Donc on verra bien. J'espère que je l'ai mis assez haut. De toute façon, du moment que ça puisse puiser le maximum d'huile, on verra. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'huile. Je sais pas si j'ai tout eu là ou quoi, mais voilà. Donc on verra bien. Donc voilà, je vais essayer ça comme ça. Je vais la remonter. Donc là, il y a le tube, tout ça dedans. Donc normalement, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on reperce un trou. Parce que du coup, l'huile, en théorie, elle va venir au bord au niveau du trou. Donc quand c'est comme ça, il faut repercer un trou du même diamètre en dessous, puis mettre le bouchon, boucher celui-là et mettre le bouchon à ce niveau-là. Parce que quand il aura la tête à l'envers pour mettre de l'huile, c'est pas pratique. Mais bon, moi ce que je vais faire, c'est que pour le remplir, je lui mettrai la tête dans le bon sens ou quoi. Hein. Donc voilà. Le bouchon, normalement, il fuit pas. Hein. Il peut y avoir de l'huile dessus, il va pas fuir. Hein. Bon je crois que ça fonctionne. Donc voilà, c'est bon, c'est fonctionnel. Donc je rappelle juste que le but c'est d'avoir une petite presse vraiment d'établi qui prend vraiment pas de place, qui est vraiment compacte. Donc si vraiment j'ai besoin d'une grosse presse, comme je disais, j'ai l'autre, j'ai la grosse presse. Donc là le but ça va être de faire une petite presse qui ressemble à une presse à crémaillère mais avec un petit vérin quoi, tout simplement. Hein. Donc on va essayer de la faire la plus petite possible. Enfin, qu'il y ait quand même un petit peu de débattement pour pouvoir travailler avec, hein, qu'on ne soit pas non plus bridé à pouvoir rien faire avec bien entendu. Mais faut pas qu'elle soit trop imposante, qu'elle prenne trop de place. Parce que j'ai déjà assez de matériel qui prenne de la place comme ça dans l'atelier. Voilà.
Bon alors ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va déjà dans un premier temps pointer. Donc par contre, ça se saute pas super bien, c'est du galva ici. Mais bon, c'est pas grave. Donc là maintenant, on va essayer de mettre d'équerre tout ça. Donc là, il y a beaucoup à reprendre. Voilà, tout simplement, je vais travailler ça comme je peux. Ok, donc ça paraît bien. Ça paraît d'équerre. Bon là, je sais pas si on verra bien, je regarde par rapport à la caméra. Mais là, c'est pareil comme ça a l'air d'être bon. Ça a l'air pas mal. Donc là, j'ai pointé là, un peu tout autour. Donc maintenant, je vais pouvoir passer la soudure. Par contre, il y a un truc que j'ai pas pensé, je me suis aventuré un peu vite là. Ouais, comme je le disais, le vérin il pourra coulisser sur cette colonne là. Donc pour percer, j'aurais peut-être pas dû souder tout de suite. Donc là, je vais m'arrêter là pour la soudure. Et je vais passer tout de suite au coulisseau et je verrai si j'ai besoin de dessouder. Bah tant pis, hein, il n'y a que quelques points à faire sauter. Ouais, j'étais un peu vite là sur ce coup là. On va voir. Donc là en fait le but c'est que là on a donc la coulisse. Le but c'est que ça coulisse sur celui-ci comme cela là. Donc pour ça je vais devoir meuler un peu parce que donc là je vais meuler un peu là de façon à ce que ça l'épouse parfaitement, que ce soit bien carré. Parce que là forcément il est un petit peu, c'est un congé, enfin c'est un peu arrondi. Bon on voit rien avec le soleil derrière, c'est le bordel. Mais voilà. Donc je vais meuler ça. Ensuite par la suite je vais venir percer de façon à mettre deux axes, donc à différents endroits. Je vais percer des trous qui puissent se mettre là, de façon à avoir un petit réglage de hauteur. Là-dessus, je viendrai souder ça, un truc comme ça, et puis le vérin là, tout simplement. Voilà. Bon, finalement, la meuleuse, ça m'a vite gavé. On fait pas du boulot forcément bien propre et puis c'est pas forcément évident. Donc je vais faire ça. Je vais mettre le porte-pince là. Je vais mettre une fraise ravageuse et puis je vais faire ça à la fraiseuse. On a du matériel, autant s'en servir. Hein. Voilà, ça y est, j'ai fini la pièce là que j'étais en train de faire à la fraiseuse. Donc là j'ai meulé un peu à l'intérieur, c'est ça les coups de trait, enfin les coups qu'on voit là, c'est parce qu'il y a des petits gratons. Donc là maintenant, ça coulisse super bien. Et puis on voit bien que, hop là ça porte là, voilà. Donc là c'est pareil, j'ai un petit peu meulé là au milieu parce qu'il y avait une légère incurvation au niveau du U là. Il y avait une légère bosse là au milieu. Comme ça là, c'est plat. Voilà. Bon bah on va continuer. Donc voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir percer 3 trous. Donc je les ai tracés, je les ai pointés, donc ici et de l'autre côté. Donc là je vais faire un avant-trou à 6
Donc, et je vais laisser ça comme ça par la suite. Je viendrai ensuite placer cette pièce-là contre ma colonne, donc qui se situe sur l'établi là-bas. Et je viendrai donc avec le même forêt percer, contre-percer dans les trous de façon à marquer quoi. À marquer les emplacements de vis. Donc ça pour les deux côtés. Et voilà, donc on verra ça par la suite. Bon, pour une fois, j'ai pris un forêt qui coupait bien. C'est souvent que je m'aventure à percer un trou avec des forêts et puis je m'aperçois qu'il ne coupe pas. Bah là, pour une fois, j'ai fait le bon choix. Ok. Donc voilà, je suis venu placer l'entier. Donc ça me faisait peur parce que tout à l'heure, c'est vrai que j'ai soudé un peu vite, mais en fait ça va pas gêner. Enfin, j'ai pas soudé d'ailleurs, j'ai que pointé parce que je me suis dit si j'ai à casser les points, bah, à les recouper, ça sera plus facile. Enfin bref. Donc là, voilà, j'ai placé ma pièce, j'ai placé ma colonne et maintenant je vais percer, contre-percer dans mes trous de façon à être exact. Voilà. Alors maintenant, je vais être obligé de retourner toute la pièce. Donc là, il va falloir faire attention de ne pas décaler la partie coulissante par rapport au montant, par rapport à la colonne. Donc pour ça, je suis venu couper un petit pion là. Ça va me servir de pion de centrage. Mettre ça dans un trou, quoi, tout simplement. Dans un des trous, de façon à ce que, hop, bah, ça bouge pas, quoi, tout simplement. Voilà. Je pourrais essayer de mettre un... Oh, c'est pas grave. Oula, lourd. Donc voilà, j'ai retourné la pièce, donc je vais faire la même opération de ce sens-là, repercer. Comme on peut le voir à ce niveau-là, alors ne bougez pas. Juste ici là, j'ai donc mis mon pion de centrage en place, donc il coulisse. Ça veut dire que je ne force pas trop sur le trou, je suis axé. Donc là en théorie, si je perce les trois trous ici,
qui devraient retomber en face des autres tout simplement. Bon alors là ce que j'ai fait c'est que la partie mobile ici là en grise là, et ben, je l'ai redescendu comme vous pouvez le voir. Donc c'est ce qui me fera mon réglage en hauteur tout simplement. Donc là on peut voir les deux trous qui sont qui ne sont plus en face de celui-là. Et je vais en refaire deux ici de façon à avoir un réglage. Donc toujours pareil, j'ai mis mon pion ici de façon à centrer ma pièce pour retomber dans mes trous. Faut rappeler que ces trous là ont le même anthrax que ceux-là. Donc voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais percer ici, je vais retourner ma pièce, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vous le filme pas, c'est inutile, c'est ce que je viens de faire quoi en gros. Donc je vais repercer 4 trous en plus, de là et de l'autre côté. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Bon alors là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais percer donc cette pièce là, la partie mobile ainsi que la colonne, à un diamètre de 15. Donc voilà, ce sera le perçage définitif. Bon alors en fait j'avais prévu comme je disais de mettre un U comme ça ici là sur la partie coulissante de façon à fixer le cric ici, mais je vais pas avoir assez de U là comme celui-là là. J'en ai pas assez, j'ai que ça en fait, j'ai que ce qu'il y a sur la table. Donc celui-là je vais plutôt m'en servir pour faire la jambe de force derrière la colonne, celui-ci. Et puis pour faire le support du cric, je vais prendre plutôt un gros plat comme ça et puis mettre 2 écarts au-dessus, donc on va le faire dans ce plat là. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là ce que je vais faire c'est déjà que je vais tailler la jambe de force qui viendra derrière la colonne, hein, tout simplement. Hein.
Bon bah voilà la pièce. Hein. Donc voilà, ça va venir comme ça. Voilà, donc après il me restera plus qu'à souder tout autour bien entendu. Donc ça va faire un sacré renfort je pense quand même. Ça va déjà être costaud et ça. Voilà. Bon du coup je vais souder mais je vais souder en 2.5 parce que j'ai plus d'électrode de 3.2. Donc bah, c'est pas grave, hein, sinon je passerai plusieurs fois et puis c'est tout. Hein. Bon le problème c'est que c'est du galva comme je disais donc bah, ça se soude pas très bien. Bon là je vais couper la plateforme qui tiendra le cric. Bon alors là ce que je viens de faire, bah, vous l'aurez deviné je pense, donc juste avant j'étais en train de percer le cric, là, la perceuse filaire. Donc c'est tout simplement pour bah, maintenir le cric à l'envers quoi, qu'il tombe pas. Hein. Bien sûr la force ça sera pas exercée sur ces petits boulons de 6, bien entendu, vu que le cric il reposera sur cette platine là, c'est la platine qui va encaisser et non pas les boulons. Hein. C'est juste pour pas qu'ils tombent par terre les petty boulons, c'est rien, il n'y aura aucune force là-dessus. Bon bref. On va passer au perçage de la platine maintenant.
Donc voilà la plaque là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une pincetto avec une équerre là. Donc voilà, tout est d'équerre. Je vais pouvoir pointer ça comme ça, je vais voir. Je vais pointer par derrière plutôt, de façon à ce que je puisse mettre l'équerre, bon, de toute façon dans tous les deux sens. Ah, ça saoule vraiment mal le galva, c'est le bordel, ça me saoule. Toute la soudure accroche sur la vraie ferraille et puis sur le galva ça a bien du mal à accrocher, c'est chiant. Non, c'est pas grave. Alors. Alors voilà la pièce, je viens de la finir de la souder là. Donc voilà. Vous voyez un petit peu les soudures, donc elles sont pas forcément propres parce qu'avec le galva c'est franchement galère à souder, c'est chiant, j'aime pas ça. C'est pas agréable du tout. Donc voilà. Bon, je pense que ça sera suffisamment costaud. Donc voilà, là la presse est bientôt finie, donc comme vous pouvez le voir j'ai fini la pièce mobile là juste avant, j'ai pas trop filmé la soudure tout ça, mais bon c'est toujours la même chose, hein, c'est de la soudure. Qu'est-ce que j'ai... Voilà, qu'est-ce que j'avais à filmer d'autre? Bah, pas grand chose. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir faire les axes là. Donc je vais venir couper ça à des axes de 15 à 12 de long, je vais en faire 3. Je vais faire un petit comment on pourrait appeler ça, un petit chanfrein en boule. Et puis voilà. Bon alors voilà, bah, je crois qu'elle est finie ma petite presse. Donc maintenant je vais plus qu'à avoir à mettre 2 vis histoire de définir le cric comme ça là. Enfin, comme ça. Et puis donc je l'ai pas encore fixé le cric, tout simplement parce que je vais essayer de la peindre avant. Je vais voir ce que j'ai comme peinture et puis je vais la peindre. Je mettrai le cric après quoi. Bon alors là ça fait déjà vachement mieux, mais bien sûr il en faudra une deuxième voire une troisième couche, je verrai.
Donc voilà. Mais ça va. Ouais, il faudra une deuxième ou une troisième couche, hein, je pense. Là, la peinture est assez liquide. Mais bon. Bon, je suis pas un très bon peintre, hein. Faites pas attention à ce que je fais trop parce que prenez pas l'exemple sur moi pour peindre, hein. Bon bah voilà, vous avez pu voir la fabrication donc, de cette petite presse d'établi. Donc voilà, je suis plutôt content de ma petite presse. Ce que je vais faire, c'est que je pense, comme par exemple quand je fais une pièce autour, par exemple ça peut être une bague ou n'importe quoi, bah, j'ai souvent besoin d'aller à la presse ensuite pour enfoncer la bague dans son alésage ou quoi que ce soit. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais disposer la presse assez près de mon tour. Je pense que je vais la poser sur ce petit meuble là. Je vais vous faire voir ça. Hop. Donc je pense, je vais la mettre ici là, à ce niveau là, de façon à ce que comme ça j'usine et hop, tout de suite j'ai accès à ma presse et elle sera un petit peu dans mon carré usinage. Donc voilà. Donc voilà pour la localisation de la presse, donc c'est à quoi je pensais, donc la mettre ici. Donc ça on verra par la suite, en soi c'est pas forcément très important. Donc bah, sur ce, je vous dis à la prochaine et puis merci d'avoir regardé la vidéo. Donc voilà, j'ai fini de l'assembler la petite presse, donc elle est fonctionnelle. Donc j'avais pas mis de ressort pour la rappeler, j'avais pas mis de ressort de rappel. Donc le vérin il se repoussera à la main, mais bon comme c'est un tout petit cric, ça va, ça se pousse bien. Voilà, donc j'ai pas forcément grand chose là à enfoncer, pas de roulement, rien du tout, pas de bague. Donc ce que je vais faire pour vous montrer que c'est fonctionnel et que le bâti est costaud par exemple, je vais essayer de tordre un petit peu ce petit morceau de U là, c'est ce qui m'avait servi à faire cette jambe de force. Donc voilà, donc là on peut voir c'est un truc vachement costaud quand même. Enfin, vachement costaud. Enfin si, c'est costaud quand même, voilà. Hop. Plus je vais le prendre là, plus ça sera dur à tordre bien entendu, je vais le prendre par là pour voir. On voit bien que ça tord. Je vais faire gaffe quand même. Donc maintenant ce qu'il faut remarquer c'est que hop là je suis sous pression là. Et quand je vais hop lâcher la pression, et ben on voit que le bâti il bouge pas du tout, on voit qu'il n'a pas travaillé de haut en bas, donc c'est quand même assez robuste. Voilà. Donc ça sera une petite presse qui sera pas mal pour faire de la petite mécanique comme je disais au début de la vidéo. Pour faire des petites choses. Voilà.